Alors, on avait d'autres questions. Tac, je vais retirer ici la classe. Il y a une question donc, qu'on nous pose, c'est comment représenter un fonçage? Alors, pour représenter donc le fonçage en tant que tel, on va pouvoir eh bien, mettre un cheminement donc, pleine terre particulier. Donc, si je prends un exemple, alors je prends un exemple complètement bateau, hein, c'est-à-dire entre le point 309 et le point 286, je vais représenter un fonçage. Donc, je vais pouvoir ici le décrire. Alors, à partir du point là, donc je viens créer un objet pleine terre, donc en superposition d'un cheminement déjà existant, en passant bien par l'ensemble des points de levée correspondants. Là, je le fais sur 3 points. Et donc, voilà, il faudrait que je redémarre ma session. Il y a un petit bug QGIS. Voilà. Donc cet objet que j'ai créé, alors on ne le voit pas très bien, il a un fond blanc, puis ici en étant en mode brouillon, il ne m'ouvre pas tout de suite la page d'accès aux attributs. Je viens l'interroger, j'accède ici au formulaire. Et ici, donc, je vais pouvoir indiquer si j'ai une profondeur différente. Par exemple, ici, c'est un fonçage où je vais avoir une profondeur maximale donc, de 3 mètres. Je vais pouvoir l'indiquer à cet endroit-là. Et donc, à l'export, vous aurez ici une zone qui va avec un cheminement particulier qui va s'appliquer sur le câble électrique concerné. Alors, une question, donc est-ce que ça fonctionne pareil pour le forage dirigé, sachant qu'on représente le fourreau sans le câble? Alors, oui, ça va fonctionner de la même façon, donc en représentant donc, le fourreau, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un objet pleine terre, vous allez prendre un objet fourreau ici. Donc, je le fais sur deux autres points, hein. À cet endroit-là. Si on avait un forage dirigé sur ces 3 points-là, donc avec le fourreau, donc ici, là, on a le fourreau qui s'est créé, on voit qu'il s'affiche ici fourreau PVC. Là, je vais venir modifier donc, ses attributs. Alors, notamment le matériau, donc, qui peut être différent en forage dirigé. Alors, vous excuserez mon manque de culture, hein, mais Du PE. du PE, voilà, merci. Donc, il y a toujours le diamètre du fourreau à renseigner malgré tout. Donc là, qui peut être 160 peut-être. Et puis, bien la profondeur maximale donc, du forage dirigé qu'on va atteindre. Donc là, qui va peut-être être plus importante, hein, je vais s'y mettre. Voilà. Donc là, ici, il est mis sur un câble déjà. Si jamais c'était juste un forage ou un fourreau en attente, vous cochez ici comme en attente, de manière à ce que ce soit bien tracé dans l'application que c'est un fourreau sans câble. Voilà. Alors, un détail qui est important aussi, hein, là, sur les points de levée, j'ai juste des points de levée de type altimétrie de la génératrice. Si vous êtes en profondeur atypique, il faut aussi avoir normalement des points de levée donc avec une charge génératrice atypique. Donc là, j'ai mis 6 mètres. Ce qui serait logique, c'est qu'on retrouve sur les points de levée eh bien, cette profondeur atypique maximale. Donc là, je pourrais le créer de manière complètement artificielle, hein. Si je prends ici, je vais dupliquer ce point de levée ici, donc qui se trouve là au milieu du forage. Copier les entités, coller les entités. Donc là, j'en ai un deuxième qui est ici. Donc,
Si je les sélectionne tous les deux à cet endroit-là, eh bien, il y en a un des deux objets donc, que je vais passer en charge à la génératrice et ici, je vais renseigner le lever de 6 mètres. Alors ça, normalement, c'est des données qui viennent de vos outils de mesure, hein. C'est juste pour vous montrer un exemple de modélisation. Je vais enregistrer les modifications. Voilà. Je passe en Recosta, il va peut-être quand même mettre une erreur, mais voilà.